Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma stratégie personnelle pour pouvoir trouver les meilleures actions à dividendes pour pouvoir te créer un portefeuille solide qui va pouvoir te payer ta retraite dans moins de 30 ans. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Aujourd'hui, notre objectif est simple. On va se créer un portefeuille qui va pouvoir te permettre de vivre des dividendes d'ici quelques années. Donc dans cette vidéo, je vais mettre de côté toutes les actions qui ne versent pas de dividendes pour me concentrer uniquement sur les sociétés qui sont fiables et performantes. Ce que je vais faire pour pouvoir trouver toutes ces actions, plutôt que de les analyser une par une, je vais utiliser ce que l'on appelle un screener qui va pouvoir me permettre de trouver des actions beaucoup plus facilement en fonction des caractéristiques que je souhaite avoir. Personnellement, j'utilise le screener VIS car tu peux vraiment adapter tes recherches en étant hyper pointu et hyper précis en fonction de ce que tu recherches et ça, c'est vraiment super. Bon allez, attaquons, mais avant toute chose, petit rappel au niveau du dividende. Un dividende, c'est une des parties des bénéfices que fait une société qui vont être redistribués aux actionnaires. En gros, quand tu achètes l'action d'une société, si cette société elle fait des bénéfices, eh bien elle aura la possibilité de t'en donner une petite partie. Maintenant que tu sais ce qu'est un dividende, on va pouvoir attaquer et regarder le premier point que personnellement je regarde pour trouver les meilleures actions, ça va être le bénéfice des sociétés. Alors tu l'as compris que le dividende c'était le versement des bénéfices, donc la première chose que je regarde ça va être si cette société fait des bénéfices tous les ans, car en théorie s'il n'y a pas de bénéfices il ne peut pas y avoir de dividende. Si je l'ai mis en premier de ma liste, c'est tout simplement car un dividende ce n'est pas quelque chose de magique et pour qu'il puisse y avoir un dividende, il faudra forcément que la société fasse des bénéfices qui soient au moins stables. C'est pour ça que pour moi c'est l'un des critères les plus importants avant d'investir dans des actions qui versent des dividendes. Et le second avantage que tu auras à regarder les bilans d'une société avant d'investir dessus, c'est tout simplement que si jamais tu veux que au fur et à mesure du temps, ton dividende il augmente, eh bien il faudra simplement que tu vois que cette société fait des bénéfices qui augmentent au fur et à mesure des années. Pour que tu comprennes bien, je vais te prendre l'exemple de la société Engie. Eh bien, tu vois que cette société, au fur et à mesure des années, elle a eu son chiffre d'affaires qui a baissé. Donc tu vois qu'il a fait que baisser, il a augmenté là en 2022, mais sinon ça faisait presque 9 ans qu'il était en train de baisser. Il a une moyenne, la société a une moyenne de la croissance de son chiffre d'affaires de moins 0,3%. Donc il est quasiment à l'équilibre, il fait pas plus de chiffre d'affaires, mais il n'en fait pas moins. Et il a un résultat brut en moyenne sur les 10 dernières années de moins 8%. Ça veut dire que grosso merdo, elle perd 8% d'argent tous les ans. Donc si tu regardes maintenant son dividende, eh bien tu peux voir que sur les 10 dernières années, il n'a pas arrêté de chuter. Depuis 2014, il n'a fait que baisser jusqu'en 2019. Il a un petit peu augmenté en 2020 et surtout en 2022 parce que comme on l'a vu juste avant, eh bien la société faisait plus de bénéfices, donc c'est entre guillemets normal que son dividende augmente aussi, mais tu vois que c'est une société qui a des fondamentaux qui sont pas super solides. Tu vois que la société ne fait pas de bénéfices, donc forcément le dividende, eh bien il est impacté. Maintenant, si l'on compare la société Engie avec Air Liquide, eh bien, tu peux voir que la société Air Liquide a un chiffre d'affaires qui augmente au fur et à mesure des années et elle a des résultats qui augmentent aussi, car elle fait plus 6,9% en moyenne par an tous les ans sur les 10 dernières années en termes de chiffre d'affaires et en termes de résultats nets plus 5,5%. Ça veut dire que, entre gros guillemets, tu as l'espoir en regardant l'historique de cette société que son dividende augmente de presque 5% tous les ans. Si elle fait 5% de plus de bénéfices, et bien son dividende peut potentiellement lui aussi augmenter de 5%. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire que quand tu regardes cette société, que tu vois qu'elle a de super beaux bénéfices qui augmentent, etc. Si maintenant tu regardes son dividende, et bien sur les 10 dernières années, tu vois que la société a un versement de dividende déjà qui est stable. Ça veut dire qu'elle n'a loupé aucune année. Et en plus de ça, elle augmente au fur et à mesure des années. Donc comme je te l'ai expliqué, elle fait plus de bénéfices, donc elle augmente son dividende, ce qui est vraiment pour moi, une des choses les plus importantes quand on investit dans ce genre de société, c'est qu'elle ait des finances qui soient stables. Le prochain point que je regarde avant d'investir dans une des sociétés qui versent des dividendes, ça va être quel est son rendement. Pour rappel, le rendement est calculé en fonction de la valeur de l'action et du prix du dividende. Par exemple, si une société verse un dividende de 1 euro et que le prix d'une action est de 100 euros, eh bien son rendement sera simplement de 1%. Par contre, si cette société verse toujours 1 euro de dividende et que son rendement d'un coup il est de 10%, ça veut dire que le cours de l'action a chuté, ce qui montre que les investisseurs perdent confiance en cette société. Donc je pense que tu as compris comment a été calculé le rendement, et ce que personnellement je cherche lorsque j'investis dans des sociétés à dividendes, ça ne va pas être un rendement minimum mais un rendement maximum.
Quand je dis que je cherche un rendement maximum, ça ne veut pas dire que je recherche la société qui a le meilleur rendement, qui verse le plus de dividendes, c'est tout simplement que je n'investis pas dans des sociétés qui dépassent un certain rendement. En général, je m'attarde uniquement sur les sociétés qui ont un rendement de moins de 5% parce que de ce que j'ai vu dans le passé, de ma petite expérience, en général les sociétés qui ont de très gros dividendes, c'est tout simplement que les investisseurs ne font plus confiance en cette société, que le cours de l'action tout simplement dégringole, c'est pour ça que je préfère investir sur des sociétés qui ont des tout petits rendements mais qui sont vraiment super solides. Toujours pareil, si on garde notre exemple de la société Engie, eh bien tu vois qu'elle a un rendement de quasiment 9% par rapport à son dividende, mais comme on l'a vu tout à l'heure, tu vois que c'est une société qui ne gagne pas d'argent, donc je pense que au bout d'un moment, eh bien cette société sera embêtée pour payer son dividende si elle ne redresse pas la barre. Et en plus de ça, si tu regardes sur un horizon de temps le plus en plus loin possible, eh bien tu vois que la société a quand même perdu 45% de sa valeur depuis le tout début où elle est investie en bourse. Et si tu avais investi là, tu vois, en mai 2008 sur les plus hauts, eh bien aujourd'hui le cours de ton action aurait perdu presque 64% de valeur. C'est pour ça du coup que je n'investis pas sur les sociétés qui ont des gros rendements, c'est que en général ça cache quelque chose. Et d'ailleurs c'est même déjà arrivé que certaines sociétés s'endettent afin de pouvoir continuer à verser leurs dividendes, parce que même si elles ne font pas assez de bénéfices, elles savent que si elles commencent à couper leurs dividendes, eh bien il y a une grande partie de leurs actionnaires, de leurs investisseurs qui vont vendre leurs actions, ce qui va faire chuter le cours du titre. Le prochain point que je vais regarder, ça va être le payout ratio. Alors, le payout ratio, c'est tout simplement le ratio de distribution du dividende, c'est-à-dire que c'est la part des bénéfices qui va être redistribuée sous forme de dividende par une société. Pour te donner un exemple simple, une société qui a un payout ratio de 10%, ça veut tout simplement dire qu'elle va redistribuer 10% de ses bénéfices à ses actionnaires, alors qu'une société qui a un payout ratio de 90%, c'est une société qui va redistribuer quasiment l'intégralité de ses bénéfices à ses actionnaires. Personnellement, je préfère les sociétés qui versent un maximum de 60 à 70% de leurs bénéfices, car à part les sociétés immobilières, je préfère que la société investisse par elle-même ses bénéfices, que ce soit dans la recherche, le développement ou même le marketing, afin de se maintenir au top face à ses concurrents. Le prochain point que je vais regarder pour pouvoir investir dans des actions à dividendes, ça va être de regarder à travers le temps pour voir si la société a continué à verser ses dividendes malgré toutes les difficultés économiques qu'elle a pu traverser, pour voir si cette société est une société tout simplement qui est résiliente ou pas. Je recherche personnellement à réussir à trouver des sociétés qui ont un versement de leurs dividendes qui est stable et qui augmente au fur et à mesure des années, et en général les années qui m'intéressent le plus à regarder, ça va être autour de 2008 et très récemment autour de 2020, pour voir si les sociétés, malgré les différentes crises financières, ont réussi à tenir leurs dividendes ou si elles ont coupé. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que lorsque j'investis dans des sociétés qui versent des dividendes, eh bien on va chercher à se créer un portefeuille qui va être solide et qui nous versera notre retraite d'ici plusieurs années. Donc si tu commences à investir dans des sociétés qui coupent leurs dividendes dès qu'il y a un petit coup de vent, eh bien personnellement ça ne me rassure pas du tout, parce que je me dis que peut-être que d'ici quelques années la société va tout simplement couper son dividende et je me retrouverai sans retraite. Une fois de plus, l'une des sociétés que j'adore au niveau des dividendes, ça va être la société Air Liquide, parce que comme tu peux le voir, elle a versé ses dividendes sans interruption et en les augmentant tous les ans. Tu vois qu'elle a versé le dernier en mai 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et le premier en 2000. Donc tu vois que depuis 2000, c'est-à-dire depuis 23 ans, eh bien la société a versé ses dividendes tous les ans et ne les a jamais coupés, quelles que soient les crises. Donc c'est personnellement l'une des sociétés qui me rassure le plus pour pouvoir investir dans des actions à dividendes. Et si jamais ça t'intéresse de trouver ce même style d'action, il y a des catégories qui sont spécialisées là-dedans qui s'appellent les dividendes aristocrates et les dividendes king. Pour les dividendes aristocrates, ce sont des sociétés qui vont être obligées de verser des dividendes en constante augmentation et sans interruption depuis 25 ans. Et pour ce qui est des dividendes king, elles doivent faire la même chose mais depuis 50 ans. Ça veut dire que si tu investis dans une société dite dividende king, eh bien tu sais qu'elle aura un historique de dividendes qui aura été versé régulièrement en constante augmentation et sans aucune interruption depuis les 50 dernières années, ce qui je trouve est plutôt rassurant lorsque l'on veut investir dans une action qui verse des dividendes. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu veux la liste des meilleures actions pour pouvoir toucher des dividendes à la retraite, clique sur cette vidéo. Et en attendant, comme d'hab, moi je te dis porte-toi bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!